Bonjour, bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cinéden Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Humiliation, dégradation et excitation. C'est l'objet de cet épisode et de ce témoignage anonyme qui nous raconte le plaisir qu'il ressent à être humilié. Dans ce contexte, nous verrons ce qu'est l'animalisation, le piggy play, la déshumanisation érotique, entre autres. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour commencer cet épisode, je te laisse te présenter. Eh bien, je me présente tout en restant anonyme, mais je peux vous dire en tout cas que je vis en Bretagne, que je suis en début de la trentaine, que je suis un homme blanc bisexuel, en couple depuis 3 ans avec mon partenaire et d'homme. En vrai, on pratique ensemble depuis 3 ans le BDSM, et puis moi depuis plusieurs années, environ 5-6 ans. Qu'est-ce qui t'a mené à me proposer cet enregistrement ? En fait, en écoutant les épisodes précédents et puis en allant un petit peu voir ce qui se dit autour du BDSM, que je trouve se démocratise en ce moment, mais il y a des sujets, je trouve, dont on parle peu. Moi, c'était vraiment l'humiliation. Un sujet très vaste dans le monde du BDSM qui englobe plein de choses, on va en parler, mais surtout l'humiliation dans un cadre de couple et peut-être même dans un cadre de entre hommes, parce que il est assez courant quand même de plus en plus qu'on parle d'humiliation quand on voit dans des fictions ou ailleurs, quand on voit des dominats, mais c'est souvent assez caricatural évidemment, et moi je voulais qu'on explore un peu plus le sujet, et je pense que ça peut parler à pas mal de monde, soumis comme d'hommes ou soumises comme dominats. Le terme d'humiliation, il est assez large, effectivement. Est-ce que tu peux le définir avec tes mots, dans ce cadre en particulier, celui du BDSM ? Dans le cadre BDSM, ce qu'on appelle, ou en tout cas moi ce que j'appelle l'humiliation, c'est le désir d'une personne soumise d'être rabaissée, d'être donc humiliée, rabaissée, d'être souvent ça a rapport avec, sans rentrer trop dans la psychologie de comptoir, mais ça a rapport avec l'ego, avec l'arrogance. Il est souvent le cas, alors moi c'est pas du tout mon cas, je vous dis pas ce que je fais comme métier, mais c'est pas du tout mon cas, c'est souvent lié à des gens qui sont dans une position de pouvoir aussi, et qui donc veulent inverser cette relation de pouvoir en étant humiliés. Donc ça englobe, à partir de ce désir, ça englobe plein de pratiques, il y a plein de manières d'être humilié. L'humiliation peut être physique, voire cérébrale. Toi, qu'en est-il ? Alors moi, je dirais qu'elle est quand même bien plus cérébrale pour ma part, même si on va voir que les deux sont liés. De toute façon, la tête et le corps, souvent, ça va ensemble. Mais oui, ça part d'un désir cérébral qui était déjà, en fait, si je remonte un peu, qui était déjà présent avant que je l'identifie comme tel et avant que je commence toute forme de pratique. Je peux remonter à loin en ayant ce désir, sachant que j'ai toujours, sans avoir été dans des grandes positions de pouvoir, j'ai toujours été assez arrogant, assez bavard, avec un ego assez fort, qui me posait parfois des problèmes dans mes relations, amicales comme amoureuses. Et donc, à côté de ça, je commençais à entretenir le fait que j'aimais quand on me rabaissait, en fait, quand on se moquait de moi, tout simplement. Quand j'étais, plutôt que d'être celui qui faisait les blagues sur les autres, quand on faisait les blagues sur moi, par exemple. J'y trouvais du plaisir que j'ai fini par, en vieillissant, identifier, et en voyant d'autres exemples d'humiliation, notamment c'est souvent comme ça qu'on découvre sa sexualité via des sites porno, on va pas se mentir. Je me suis dit, ah oui, d'accord, il y a moyen, en fait, d'explorer ça plus profondément, et d'être, à défaut d'être totalement humilié dans la vraie vie, de l'être dans une vie sexuelle, dans une vie BDSM.
Peux-tu nous donner des exemples d'humiliation que tu peux vivre ? Eh bien, je peux déjà remonter à la première vraiment séance d'humiliation que j'ai eue, qui a un peu après débloqué beaucoup de choses et qui est toujours forte dans ma relation avec mon dom aujourd'hui. C'était avant de rencontrer mon partenaire maintenant, c'était il y a quelques années, et c'était virtuel. Hein, c'était avec une femme domina qui pratiquait en virtuel. Alors c'était pas des services payants, c'était voilà, on se rencontre sur des sites et j'éprouve le désir d'être humilié et donc au début c'est via des jeux par exemple. Et le premier jeu, moi j'avais vu déjà ce que c'était le pet play. Donc le pet play, je pense que vous en avez parlé dans un précédent épisode, mais je peux redire, c'est le fait d'être tenu en laisse, devenir l'animal pour son domina ou son dom. On parle souvent du pup play, donc c'est avec plutôt les chiens et même les chiots dans le milieu gay. Et j'avais vu ça, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Je lui ai même proposé moi-même. Sauf que la dom avait dit non, c'est déjà c'est pas toi qui propose, c'est moi qui décide. Elle m'a dit comme tu préfères être un chien, comme tu préfères quand même garder un beau rôle. Non, on va aller plus loin, on va te dégrader et donc tu seras mon cochon. Et pour pousser le jeu plus loin, au début j'étais très perturbé et puis pour le coup vraiment humilié, et pour pousser le truc plus humilié, au bout de quelques mois d'échange, un plug. Donc un plug anal en forme de queue en tire-bouchon que je devais porter pour elle en vidéo ou même prendre des photos dans des situations gênantes, parce qu'il s'agit bien de gêne. C'est là où aussi je trouvais mon plaisir et c'est là où je me suis rendu compte que oui, c'est là où je trouve mon plaisir et de pas choisir et de perdre le contrôle en étant animalisé, en étant littéralement transformé en animal. Donc c'est très cérébral et puis donc ça peut être aussi physique parce que ça peut passer pour être poussé plus loin par des costumes et puis par de la mise en scène, c'est théâtral aussi. Et du coup, quand j'ai rencontré mon dom et qu'on a commencé à comprendre l'un et l'autre qu'on aimait le BDSM, après quelques semaines un peu où j'osais pas lui en parler, parce que c'est quand même pas facile d'en parler, j'ai fini par lui expliquer, je lui ai montré mon fameux plug, et lui adorant ça, m'a dit bah vas-y fais le cochon, et on est parti là-dedans, et on a fait, donc c'est une forme de pet play qui est plus cérébral, qui est même pas du pet play en fait. On pourrait appeler du piggy play du coup, puisque si on continue là-dessus. Et encore, le piggy play, ça englobe aussi dans le milieu gay une pratique qui est vachement liée à l'univers du sale, des odeurs, voire même parfois du scato. Nous, c'est pas du tout ce qu'on fait, même s'il peut arriver de renifler les pieds et tout, ça peut faire partie du jeu, mais nous, c'est vraiment plus de l'animalisation, où voilà, ça peut être des jeux où je suis forcé d'être déguisé. Alors après, mon dom m'a acheté plein de costumes ridicules et humiliants, même pas des belles choses, il existe des belles choses pour pratiquer le pig play, notamment les nose hooks, qui sont des crochets qu'on met dans le nez pour faire un groin, et donc faut être quand même un peu masochiste parce que ça fait mal, mais aussi tout simplement un groin en plastique acheté dans un magasin de farce et attrape, c'est tout aussi efficace pour humilier. Et à partir de là, soit je dois me mettre en scène devant lui, on a pu faire de l'exhibe, sortir comme ça, des petites choses, ou devoir sortir avec le plug caché, ou bien lier ça à d'autres pratiques du SM comme le bondage, les cordes, et alors à ce moment-là il me ficelle comme un rôti, il me badigeonne de sauce comme s'il allait me préparer. On a pu aussi faire du food play, c'est-à-dire il me fait manger par terre comme un porc littéralement, et le but c'est aussi de perdre tout sentiment humain, c'est d'être déshumanisé, d'être animalisé. Ça c'est quelque chose moi qui me permet de perdre totalement le contrôle, d'être remis à ma place. Si dans la journée je suis très cérébral, très intellectuel et que je me la pète entre guillemets, je suis remis à ma place le soir par mon dom qui peut me dire bon bah voilà, le jour tu peux être la personne que tu aimes et le soir t'es juste un gros porc. Alors, il y a une question qui me revient souvent dans ce genre de sujet. Pourquoi avoir besoin de ce type de pratique pour être heureux, pour y trouver son plaisir ? Tu pourrais peut-être faire du sport ou faire toute autre chose pour équilibrer ça. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là ?
J'ai envie de dire déjà chacun son truc et moi puis l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On a beau surtout que c'est pas plus mal de faire du sport puisque je me fais parfois, ça fait partie de nos jeux sexuels, je fais parfois du weight gaining, de l'engraissement, donc ça c'est parce que j'ai aussi des petits soucis de dysmorphie à la base et puis de perdre, enfin on parlait d'ego mais de s'inquiéter vachement de son apparence physique. Et donc, quand on est rabaissé à ce rôle-là, ça permet de se détendre par rapport à ça. Alors, mais c'est pas loin du sport. C'est une forme de sport. C'est une manière euh, de laisser sortir ça de manière totalement saine, hein, avec partenaires consentants et joueurs. Et mais les sensations, je pense les mêmes. Il y a de l'adrénaline, il y a moi, sauf que l'adrénaline, plutôt qu'elle vient de courir, elle vient de la gêne, elle vient de toutes les pratiques que j'ai citées et d'autres. Et puis ça peut être des fois une adrénaline, ça peut être tout simplement d'avoir peur d'être découvert, quand on fait de l'exhib, d'avoir peur d'être. Par exemple, il y a des photos de nos pratiques sur Internet, à la fois toujours être inquiet de savoir qu'elles sont là et en même temps prendre du plaisir dans cette inquiétude. Donc c'est comme le sport, c'est risqué aussi. Effectivement, tu trouves ton plaisir dans l'humiliation, comme tu le disais. Pour expliquer un peu mieux le comment et le pourquoi, par la stimulation, il y a plusieurs phénomènes physiques, physiologiques et psychiques. Des hormones sont sécrétées et relâchées dans le corps, donc les endorphines, l'adrénaline, la dopamine notamment. Et tu l'expliquais très bien, c'est un peu comme le sport finalement. Est-ce que toi, tu y intègres un ou plusieurs actes sexuels ou tu es simplement dans le jeu de rôle? Alors les deux, on peut être sur du jeu de rôle qui est purement, qui n'implique pas de sexe ni et encore moins de pénétration. Et puis parfois, si c'est possible, notamment là dans une relation avec mon partenaire de longue date, il y a des moments où euh, être être humilié, il participe. Je sais que euh, il y a des moments où être humilié demande du sexe pour nous. Ça peut se faire sans trop de préméditation, mais la masturbation notamment. Je parlais d'être souvent transformé en cochon, mais il m'arrive d'être transformé en vache où je me fais littéralement traire. Ça en fait partie. La fellation aussi. La fellation dans ce rôle-là peut être dégradante et même moi, je me suis toujours considéré comme plutôt actif en tant que au niveau de la sexualité. Et puis, en découvrant ça, j'ai aussi découvert mon côté évidemment passif, sachant qu'on sait bien que soumis, passif, tout ça, c'est pas la même chose. Mais j'ai pu lier les deux et pu être humilié en étant sodomisé. Je pense qu'il y a aussi c'est pas mon cas, mais mais il y a aussi je sais que des hommes qui trouvent beaucoup de leur humiliation avec les strap-on, avec le pegging, qui sont des pratiques de sodomisation dont je pense que vous aviez évoqué déjà avant. Est-ce que les expériences que tu me partages là, ces séances d'humiliation, ne se passent que dans un lieu spécifique, dans un espace bien précis, avec une seule et même personne, ou pas nécessairement? Peux-tu m'en dire un peu plus? Eh bien, on est alors actuellement on est dans une période où mon partenaire a beaucoup moins de temps à y consacrer, mais il y a encore un an et demi, on essayait de faire un peu des deux, c'est-à-dire d'avoir ça de manière très cadrée dans le cadre de notre vie sexuelle uniquement, et on se faisait même ce qu'on appelle des sessions, des séances bien organisées. D'ailleurs, parfois plus on attendait entre chaque séance, plus le plaisir y était, parce que comme c'était mon dom qui décidait du moment où on allait faire la séance, il y avait une petite excitation à savoir quand est-ce que ça allait arriver. Et parfois même, je pouvais provoquer le truc en étant d'autant plus arrogant et encore plus besoin d'être corrigé. On a aussi essayé de l'intégrer dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire avec parfois sans du tout une ambiance qu'on pourrait appeler BDSM, mais avec quelques accessoires comme laisse et collier, ou mes déguisements ou mon plug, l'intégrer par exemple dans des moments de repas. Je parlais de food play, c'est-à-dire on se dit tu vas manger à quatre pattes quoi. Dans des moments au sommeil aussi, tu vas dormir au pied du lit ou par terre. Ou même dehors quand on peut être en vacances, voilà. Et aussi des petits moments d'humiliation très très spontanés et qui sont voilà, on peut être à une soirée
et on va se croiser sur la route des toilettes à la soirée, il va me demander de grogner comme un porc sans que les autres l'entendent, quoi. Et ce sont des choses très, très humiliantes. Après, avec d'autres personnes, alors mon conjoint ayant moins de temps actuellement, il est OK avec avec le fait que je pratique avec d'autres personnes. Moi, je sais pas encore, c'est des choses auxquelles je réfléchis. Notamment, je serais pas contre un jour de le faire vraiment avec une domina professionnelle, par exemple. Et aussi, j'ai pu expérimenter quand même, et ça, je le fais assez régulièrement avec un hypnotiseur. Euh, alors, je sais que tu avais invité un hypnotiseur qui avait donné cet exemple. C'est pas avec lui finalement que j'ai continué cette chose-là, mais j'ai trouvé un hypnotiseur qui pratique l'hypnose érotique et qui notamment donc le but à la base c'était qu'il me mette des mots triggers. Donc les mots triggers, c'est sous hypnose, avoir des mots qui font que quand on les répète après, une fois que je suis éveillé, me font réagir. Et c'était que mon dom puisse me dire ces mots triggers à n'importe quel moment et que je puisse réagir. Là, en l'occurrence, c'était des mots triggers qui me faisaient couiner sur commande ou me comporter, me transformer comme un cochon sur commande. Et donc, on est en train de travailler là-dessus sur les mots triggers, mais en attendant, il fait déjà des transformations. C'est assez troublant parce qu'il y a vraiment ce côté animalisation, transformation qu'on a essayé aussi d'explorer avec mon conjoint, notamment autour de la figure une figure qu'il aime beaucoup, qui est la figure de Circé, qui fait partie de l'Odyssée d'Homère et qui était une déesse sorcière qui transformait les hommes en porcs pour se venger. Et donc il y a ce côté aussi féministe, transformation un peu féerique qui peut rajouter à la mise en scène et que je peux aussi explorer avec l'hypnose. À quel moment tu t'es rendu compte de ton désir et de ton plaisir pour l'humiliation ? Je pense que je m'en suis vraiment rendu compte en le pratiquant, même si, comme je le disais que tout à l'heure, j'avais déjà ressenti des mini-plaisirs, ou en tout cas une gêne intéressante, avec des moqueries ou rapport aussi à mon rapport à mon physique, à mon poids, à mon arrogance. Et c'est en le pratiquant que plus je l'ai pratiqué, plus je me suis dit que c'est ce que j'aimais. Et puis si on reprend toutes mes pratiques, que ça soit le piggy play, l'hypnose, le bondage, tout ce qu'on peut pratiquer, je pense que le mot commun c'est médiation. À chaque fois, je prends vraiment mon plaisir à être abaissé, quoi. C'est à me sentir autre aussi, à sortir de mon corps et à ce que mon ego soit détruit. Est-ce que tu peux faire un lien avec l'environnement dans lequel tu as évolué dans l'enfance ou pas du tout ? Bah, je m'y refuse un peu parce que j'aime. Alors, autant je trouve ça intéressant de revoir le parcours et comme c'est très cérébral, mes kinks sont très cérébrales, c'est intéressant des fois de faire un peu de psychologie sur moi-même, d'auto-analyse. Je pense pas que je peux trop remonter à l'enfance. D'ailleurs, si j'y remonte, j'ai pas de souvenirs concrets. Je pense qu'en fouillant peut-être. Non. Après, je pense que vraiment, à partir de l'adolescence, des premières relations aussi amoureuses et sexuelles, il y a eu toujours ce besoin d'être avec des personnes qui pouvaient me faire descendre d'un cran, entre guillemets, qui pouvaient m'impressionner, où le rapport de force était un peu ambigu. Sachant que, par exemple, si on prend aujourd'hui ma relation avec mon petit ami Edom, dans la vraie vie, au départ, quand on s'est rencontrés, j'avais tendance à être la personne qui prend toujours la parole, qui est très présente, très arrogante, tandis que lui était un peu plus effacé, beaucoup plus réfléchi, voire timide, alors que dans nos relations BDSM, ce rapport s'inversait. Et j'ai toujours aimé ça avec beaucoup de gens et aussi aimé avoir des petits secrets. Je pense que ça m'a toujours aussi un peu excité. Donc si on mélange tout ça, oui, je pense qu'il y a toujours eu ce besoin d'humiliation. Et quand je dis besoin, c'est vraiment quelque chose qui aussi, justement, on parlait de psychologie, qui me fait du bien au quotidien, qui m'a permis aussi d'être quelqu'un de beaucoup plus, dans la vraie vie, beaucoup plus posé et beaucoup plus agréable peut-être même. Une question qui revient régulièrement en consultation. Je reçois beaucoup de couples qui vivent ensemble et dont l'un des partenaires a envie de vivre des expériences BDSM. Comment toi, tu as pu aborder ces questions intimes et d'humiliation dans l'intimité avec ton partenaire ?
Quels sont les conseils que tu peux donner à ces personnes qui nous écoutent se poser questions et qui n'osent pas en parler, mais qui désirent malgré tout explorer et vivre ce type d'expérience ? Alors, en fait, moi, le conseil que je donnerais, mais je pense que ça me semble évident, c'est l'honnêteté. Si vraiment c'est quelque chose qui vous travaille et dont vous ressentez vraiment le besoin, et qui peut même être essentiel à une relation de couple pour vous, le fait est d'en parler. Si l'autre personne n'est pas réactive à ça, peut-être qu'elle sera réactive à d'autres choses. Et en tout cas, même si elle l'est pas du tout, c'est pas grave, au moins vous êtes fixé et il n'y a pas de secret, parce que c'est quelque chose qui, si ça vous travaille autant, il faut en parler. Nous, c'est ce qui s'est passé. Je le disais, ça faisait 1 mois et demi qu'on était en couple, et voyant, alors il y a des prémices aussi, voyant que dans notre relation sexuelle, on aimait la fessée, on aimait un peu tout ce qui tournait autour des pieds, voilà, voyant que lui, il a très vite senti que j'avais ce besoin, et puis après une longue nuit où on avait bu quelques verres, évidemment, parce qu'il faut un peu se désinhiber, j'ai fini par lui en parler. C'était très intense, et d'ailleurs j'en garde un souvenir très fort de ce moment de confession, entre guillemets, et sachant qu'en plus ce que je lui confessais était quand même un kinks assez particulier, parce qu'il y avait l'humiliation, puis aussi tout le côté animalisation, et de le voir aussi bien réagir, bon, évidemment, ça a lancé quelque chose de très fort, et même si aujourd'hui c'est un peu retombé entre guillemets de son côté, parce que par manque de temps, et puis parce que des fois, voilà, il y a des périodes, ça a été ça a créé un lien encore plus fort entre nous, et ça a dynamité notre vie sexuelle, et donc j'aurais le regret aujourd'hui si au bout de 3 ans qu'on était ensemble, j'en aurais pas parlé, quoi. Je me dirais, il manque quelque chose, et puis autant c'est bien de le pratiquer avec d'autres personnes, autant de le faire avec la personne dont on est amoureux, c'est encore plus excitant, pour ma part en tout cas. As-tu déjà été confronté à des jugements dans le cadre de tes pratiques ? Pas vraiment, puisque c'est vrai qu'en dehors du cadre d'en parler avec des personnes avec qui j'ai pu pratiquer ou qui pratiquent le BDSM de manière générale, j'en ai pas parlé à des gens comme ça. D'ailleurs, c'est un peu la frontière finale, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je suis heureux d'en parler dans ce podcast aujourd'hui, parce que c'est rare finalement d'en parler comme ça avec des inconnus, puisque les auditeurs, je ne les connais pas, et donc non, comme j'ose pas en parler, en même temps ça m'excite de savoir qu'on peut le savoir, c'est encore une fois l'humiliation, mais je n'en parle pas, et puis j'ai pas envie forcément si un jour ça vient dans la discussion avec des amis, peut-être que j'en parlerai, mais c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça. Et dans le milieu BDSM, sur les sites en général où je vais, non, c'est assez rare. Je pense qu'il y a parfois un malentendu, comme je l'ai expliqué, entre nos pratiques et puis des pratiques qui sont plus autour du sale et tout ça. Et en fait, non, nous c'est vraiment du jeu de rôle et de l'humiliation. Et au contraire, je suis heureux à chaque fois de rencontrer des gens qui ont soit exactement les mêmes kinks, ce que je pensais pas possible, soit des kinks, soit qui me font découvrir d'autres façons de faire l'humiliation et de pratiquer ça, et même tout à fait d'autres kinks. Moi, je suis ouvert à tout. C'est pour ça que, en général, quand j'ai l'esprit ouvert, les gens que je rencontre ont l'esprit ouvert aussi. Les autres, je les ignore assez vite. Donc voilà. Mais tout ça, il reste un monde un peu secret et underground, évidemment. On arrive à la fin de ce podcast. Quel est ton mot de la fin ? Mon mot de la fin, c'est que parfois il faut se faire bien humilier pour se sentir mieux, et que parfois on voit la vie différemment quand on est à 4 pattes dans la peau d'un animal, que quand on est debout à toiser les autres humains. Voilà, j'essaie de faire un truc poétique absolument navrant, mais voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup, et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre, à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Sin Eden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie ? Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seule ou en couple,
vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur cinedensublime.com pour prendre rendez-vous.